réunir ce soir pour la 4e édition du prix littéraire Drouot. Depuis 2007 déjà, ce prix récompense une œuvre de fiction dont la narration fait référence à l'univers de l'art, sous toutes ses formes. Vous entendez? Non, ça marche pas très bien? Oui. La voix porte suffisamment. Le ministre de la Culture, M. Frédéric Mitterrand, disait hier de Drouot que c'est un endroit unique et attachant. En effet, par sa magie et sa théâtralité, l'hôtel Drouot ne laisse personne indifférent et tient une place importante dans le cœur des hommes de lettres et de culture. Les plus grands écrivains ont été fascinés par son ambiance et par sa magie. D'Alexandre Dumas à Sacha Guitry, en passant par les frères Goncourt. Ce musée éphémère et magique, qui nous est très cher, est à lui seul un véritable roman, une source d'inspiration inépuisable. Vous en êtes, vous les adeptes de Drouot, vous en êtes les témoins tous les jours. Je tiens tout d'abord à remercier Philippe Collin-Olivier, qui est le sélectionné. On les avait en grande lettre. La main de Rodin de Florence de la Guérivière aux éditions Atlantica Séguier. La Belle Mauve de Teodoro Guilabert aux éditions Buchet-Chastel. Le Coiffeur de Chateaubriand d'Adrien Goetz aux éditions Grasset. Le Syndrome nerval de Caroline Gutmann aux éditions Lattès. Entrée des fantômes de Jean-Jacques Schul aux éditions Gallimard. La double vie d'Anna Song de Ming Tran Nguyen aux éditions Actes Sud. Le jury avec lequel j'ai le plaisir de remettre ce soir le prix littéraire Drouot 2010. Alors, donc c'est à moi que vous remettez le prix? Non, pas vraiment, pas vraiment. L'année prochaine. Non, alors, le jury au complet. Le livre qu'on a primé et qui est arrivé quasiment naturellement pour nous en tête, c'est un livre à la fois inattendu, dont l'histoire est inattendue et dont l'histoire est extrêmement émouvante. Voilà, je me dis qui c'est moi, non, c'est pas moi, j'ai pas fait un livre inattendu ni un livre émouvant. Inattendu parce que l'auteur ou l'auteureux nous emmène, on ne sait pas où nous emmène jusqu'au bout, donc il y a un petit côté vraiment énigmatique qui est très important. Et puis l'histoire d'amour dans laquelle nous pénétrons et que nous accompagnons au fur et à mesure du livre est une histoire d'amour absolue, sans partage, qui est vraiment très émouvante. Et donc l'auteur est Ming Tran Nguyen pour la double vie d'Anna Song. Les mots en ont été dit tout à l'heure, mais c'est vrai que on sait que c'est ici qu'ont été adjugés des manuscrits et des livres d'exception. J'ai appris ainsi que c'est ici qu'avait été adjugé l'exemplaire d'une saison en enfer dédicacé par Rimbaud à Verlaine, ou bien le manuscrit autographe de Voyage au bout de la nuit de Céline, dont vous avez dû entendre parler il y a quelques années, parce que je crois que ça avait atteint la somme mirifique de 12 millions de francs, si je ne m'abuse. Mais aussi la bibliothèque d'André Breton, ou encore le fameux questionnaire de Proust, auquel l'auteur de la recherche avait répondu lorsqu'il avait 14 ans. Mais Drouot, c'est aussi pour moi associé à un des thèmes principaux, centraux de la double vie d'Anna Song, qui lui a d'ailleurs permis de figurer dans la liste, c'est la musique bien sûr.